Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Alors, nous sommes de retour et puis pour ceux qui nous ont manqué avant, ben, vous savez que vous pouvez toujours entendre à nouveau sur le podcast l'entrevue qu'on a présentement avec Jean-Charles Moyen. Et aussi, ben, vous l'avez en vidéo sur le site www.conscienceplus.com. Alors, on se voit. Bonjour! Mais c'est ça, à la radio, ben, vous ne nous voyez pas, là, mais vous allez pouvoir le voir par la suite. Bon, alors, suite à notre histoire, tantôt, tu travaillais dans les bars. Oui, j'ai été portier pendant de nombreuses années. Oui. Oui, de nombreuses années, parce qu'au début, ça devait être juste une sideline, et puis c'est devenu vraiment, pendant plus de 12-13 ans, mon métier principal. Oh oui, OK. Parce que j'arrivais justement à sentir le danger. Alors, au début, je faisais des vidéos, tu vois. Ben oui, je me répète. Je n'avais plus trop de contrats et on m'a dit, qu'est-ce que tu sais faire d'autre? Alors, j'ai dit, je suis doué dans le ressenti et puis j'ai fait des arts martiaux pendant des années. Donc, tu devrais essayer ça, portier. Et puis, il se trouve que, en l'essayant, je suis tombé dedans, comme Astérix dans la marmite. Oui. Et donc, c'est ça. Donc, je disais tantôt que j'avais eu cet accident. Mm-hmm. Et que les gens en blanc qui étaient autour de moi, avec la musique de Amazing Grace, c'était beau, sauf qu'à mon réveil, il n'y avait pas d'Amazing Grace dans la radio, hein. Ils n'écoutent pas la radio, hein. Ils écoutent les appels, hein, surtout, hein. Ils ne vont pas écouter de la musique, Ouais. Peut-être que si, mais ils ne sont pas en blanc. Donc là, ça me ramène aux gens en blanc quand j'étais petit. Elle t'a posé la question, Oui, quel genre de oui. personne qui t'avait ramassé? Là? C'est ça, exactement. Et puis, la suite, on m'a évacué à l'hôpital de Saint-Hyacinthe, en urgence. Et puis, ma conjointe de l'époque, on l'a réveillée en lui disant quasiment que j'étais peut-être mort. Hein. Donc, ça réveille. Hein. Et finalement, lorsqu'elle est arrivée à l'hôpital, j'étais assis sur mon lit, ma tête avait désenflé complètement. Et j'étais comme si j'avais rien eu. Et la suite, je ne peux pas vous la dire maintenant parce que je veux la garder pour autre chose. Ben Donc, oui, c'est correct ça. Mais il y a eu plein d'autres choses après qui se sont passées suite à ça. OK. Alors, rapport avec- une intervention, un hasard. Toujours est-il que je suis devant vous présentement. Quand est-ce qu'on va connaître cette histoire-là? Alors, à la sortie peut-être d'un livre, je ne sais pas, peut-être. Oui. OK. Puisque depuis tantôt, Pascal fait Oui, j'arrête pas de dire livres. des livres vidéo. Alors, elle a peut-être senti Ouais. qu'il y a peut-être quelque chose qui se tramait. Oui, mais c'est sûr qu'avec le livre, tu vas pouvoir aller vraiment dans Oui. tous les détails encore Oui, oui. plus. Encore un livre, on ne sait pas si ça sera plusieurs, parce qu'il Mais oui. y en a tellement à raconter. Comme je le disais l'autre fois, sans jeu de mots, ma vie est un vrai film, et c'est pas des farces. Là, maintenant, on est à une époque en 2021 où on peut se permettre de parler plus librement de choses sans être jugé, mais en même temps, je me dis qu'il est temps de parler parce que, écoute, on ne peut pas plaire à tout le monde, il y aura toujours des gens qui vont critiquer toujours tout, et le but, c'est pas non plus de dire « Ah, t'as-tu des preuves de ça ?» Regarde, j'ai vécu ça, c'est ce que moi j'ai vécu, et les gens qui m'entouraient, amis, famille, tout ça, donc j'ai envie de le partager. Et curieusement, depuis que je commence à le partager, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent en privé et qui me disent « Ça me fait du bien de vous entendre parce que moi j'ai vécu ça » et ils me sortent des choses et je me dis « Mais vous en avez parlé à qui ?» Mais jamais à personne. Alors ça fait son chemin et Mais c'est oui. ça le but. Comme David Rousseau. Hein? Oui, David que je salue d'ailleurs, mon ami David, avec qui nous avons un lien très très particulier. Vous êtes tous les deux de France. On est, oui. Mais on est de beaucoup plus loin que la France. Oui, hein, Non, c'est ça. Hein? Je dirais que nos liens sont cosmiques. Oui. Et je n'hésiterai pas à dire que c'est probablement un frère très très important au sein de l'Alliance. Ouais. Et je ne veux pas trop en dire non plus parce qu'il y a quelque chose aussi qui se prépare avec David. OK. OK.
Ouais. Ah. On va-tu finir par l'avoir, cette Ouais. break-là? Non, ouais, quelque chose de gros. Ouais. On ne s'est pas trouvé, on s'est retrouvé. Mhm. Et ça a un Donc, rapport avec les donc programmes un frère spatiaux. d'armes, quelque part. Un frère d'âme. D'armes. Ouais. C'est quoi t'as dit? Il dit un frère d'armes. D'armes. Wow. Ouais. Puis dans les facultés que tu avais quand tu étais jeune, est-ce que tu en parlais autour de toi? Est-ce que tes amis Oui, étaient au courant? oui. Mais mes amis proches étaient au courant. Mes vrais amis, qui se reconnaîtront en écoutant cette émission, ne peuvent pas, ne peuvent pas nier parce qu'ils étaient présents, et puis en même temps n'en ont pas parlé eux-mêmes parce qu'ils étaient entourés de gens très cartésiens. Donc ils prenaient pas trop ma défense parce que ouais, tu comprends, mes parents ils croient pas à ça, ou si mon père il dit ça, ou ma mère, tu te rends compte, ouais mais toi tu sais que c'est vrai. Mais bien sûr que j'étais là, mais pourquoi tu le dis pas? Bah tu sais, donc j'ai beaucoup de gens autour de moi qui n'osent pas parler, mais s'ils parlaient, oh mon Dieu, ça ferait l'effet d'une bombe pour plein de gens. Puis en même temps, ça créerait des problèmes au niveau relationnel pour leur travail ou quoi que ce soit. Mais j'ai eu beaucoup de gens dans ma vie qui... J'ai été souvent, des fois, tout seul quand il m'arrivait de quoi, mais il y a eu des fois où les gens étaient là. OK. Très souvent. As-tu une anecdote à nous conter? Oui, mes parents, quand j'étais jeune et que je me promenais dans les allées des supermarchés et que j'étais fatigué et que je fermais les yeux et que j'éteignais les lumières du supermarché au complet, j'ai dû taper dans le micro, au complet, et que c'est ce que je disais, ça me recharge. Okay. J'avais besoin de cette énergie. Et l'anecdote, c'est qu'on est dans un rayon, et d'un seul coup, ma mère est en train de chercher des boîtes de conserve, et je dis, oh, je suis fatigué. Et là, je m'arrête, et je ferme les yeux, et d'un coup, tout le magasin s'éteint. Le groupe électrogène a du mal à démarrer, la génératrice, donc vraiment dans le noir complet. Ça dure quoi? Peut-être une quinzaine de secondes. Et là, ma mère me dit, arrête, rallume. Elle me fait au début, c'est toi? Je dis, oui, maman. Elle me fait, rallume. Et au moment où ça se rallume, là, il y a un gars à côté de nous avec une boîte de petits pois qu'on n'avait pas vu dans le coin, tu vois, qui est comme ça, figé, qui a tout entendu. Et qui dit, c'est quoi ça? Et là, ma mère a dit, allez, on s'en va à la caisse. On s'en va à la caisse. Et arrivé à la caisse, je continue. On est arrivé, tu sais, où il y a les petites lumières de caisse. Je l'allume, je l'éteins, j'allume, j'éteins, j'allume, j'éteins. Ma mère me dit encore, arrête de faire ça. Fait que là, bah, moi, tu sais, comme je suis un enfant, à ce moment-là, ça m'amuse, donc je continue. Et le même gars, à côté, dans la rangée d'à côté, de nouveau comme ça, en train de nous regarder, comme là, il est sous le choc. Là, je t'en parle, j'ai encore des frissons. Il est sous le choc. Là, on s'en va. Ce gars-là doit s'en souvenir encore maintenant. Parce que... Et puis, je m'amusais à ça. Pour moi, c'était naturel. Je prenais des batteries, je les rechargeais, je mettais mes doigts, puis elle repartait. C'était devenu quelque chose de naturel chez moi. Ça, tu l'as toujours, ça aussi? Ou t'arrives-tu des fois? Ça coûte cher d'électricité chez toi? Hein? Mais non, non, mais tu sais, je suis posée me faire changer mon pacemaker. Je me suis dit, ce serait peut-être plus vite. Non, quand tu m'as dit que tu en avais un, j'ai eu peur. Non, inquiète-toi pas. De toute façon, je suis pas dépendante de mon pacemaker. Fait que si, mettons, il arriverait quelque chose, je suis pas dépendante, je tomberai pas à terre. Non, mais de toute façon, je pense pas non plus. Non plus, parce que de toute façon, quand je l'ai su, j'ai mis comme quelque chose. Là, OK. Parce que tu as pensé à ça? Ben, c'est au cas où. Je l'interroge. Alors, vos facultés? Non, mais il faut pas. Non, mais. Non, mais tu sais, moi, je crois beaucoup à la pensée créative. Fait que moi, je me suis comme mis quelque chose pour pas que ça. Mais de toute façon, je sais que je savais intuitivement que ça arriverait pas. Non, jamais. Non. Mais ne pose pas trop de questions non plus. OK. Non, c'est une joke. Je sais plus quoi dire d'abord. Donc, je regardais dans mes petites questions. As-tu une question à poser que tu aurais pensé? Non, mais je trouvais que ça allait bien, moi, là. OK, ben... Donc, tu as commencé à écrire ton livre. Richard sort de ce corps. Non, mais quand même... Parce que Richard est très doué pour ça aussi, des fois. Non, mais c'est quelque chose quand même intéressant. C'est que là, tu vois qu'il y a un potentiel. Oh, mon Dieu, ça, j'imagine qu'avec le livre, ça va être encore un autre film. Mais si livre il y a, l'idée ne vient pas de moi, mais de ma chère et tendre femme, Mélanie, que je salue, qui est toujours derrière moi pour me soutenir. Ça, c'est super important de savoir que ta femme te soutient.
Elle est dans le film, mais on ne le voit pas sur la couverture. C'est important parce qu'on dit qu'il y a toujours quelqu'un derrière toi qui est important et je veux le souligner, je veux vraiment le dire, c'est important. Que aussi bien pour les capsules que je fais en ce moment que pour le livre, s'il y a un livre, eh bien, c'est elle qui me donne justement l'information tu devrais faire un livre parce que il y a beaucoup de choses à dire. Tu fais un film, t'en fais 2, t'en fais 3, c'est correct, mais moi je pense que tu devrais faire ça. Et quand je fais mes effets spéciaux, je lui demande toujours de venir voir, enfin je ne demande pas de venir voir parce qu'elle vient voir ce que je fais. Et là, des fois, ça se passe pas bien parce que tu t'aimes pas qu'on te dise c'est pas bien ce que tu as fait. Alors évidemment, je suis fâché. On peut se pogner. C'est possible. C'est un couple, c'est normal. Mais, en bout de ligne, elle a raison. Bien sûr que ça m'emmerde prodigieusement parce que je me dis, bon, elle vient mettre son grain de sel, elle se rend pas compte que ça fait 3 jours que je suis là-dessus. Elle dit, oui, mais tu veux mon avis ou tu veux pas mon avis? Oui. Oui. Donc, mais elle est souvent là et je l'adore pour ça parce que on a vraiment une fusion entre nous et il y a justement un rapport qui est cosmique, donc je peux pas en parler non plus ici parce que ça peut faire l'affaire d'un autre film aussi. Mais on a de très gros points communs en ce qui concerne les abductions. Okay. C'est bien parce qu'on la voit aussi dans le film. Oui. Je vois aussi que tu l'aimes beaucoup, là, parce que beaucoup, tu c'est parles, un petit mot. Oui, parce qu'on le voit, ça ne te gêne pas de le partager justement sur Facebook. Je vois que vous aimez. Là, oui. C'est ça qui est beau à voir aussi. Ben, c'est ça, je veux dire, à part mettre des photos de petits chats qui tombent de toi, des fois, j'aime ça partager des choses positives et que ça motive les gens. Et beaucoup de gens, il y en a qui disent pourquoi mais ça? Puis d'autres qui disent vous savez, ça fait du bien de voir ça nourrit, ça veut dire que ça existe vraiment. Bien sûr qu'on n'est pas infaillible, on s'engueule comme tout le monde, hein, on a des différends, etc. Mais on a beaucoup de points communs et justement, on est sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire que si je pars dans un truc délirant, elle va me suivre. En me disant, ouais, tu devrais rajouter ça. Quand même, elle est encore plus que moi. Donc là, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. On se coach ensemble. Qu'un un qui va pas bien, l'autre le rattrape et ainsi de suite. On va jamais mal tous les deux. Il y en a toujours un des deux qui est toujours là pour épauler l'autre. Et ça, c'est ça, je trouve que c'est une bonne équipe et une belle énergie. Belle chimie. Ouais, une belle chimie. Et la création qu'on a entre nous est là. Alors, j'ai l'impression même que quand tu l'as rencontré pour la première fois, là, je fais ma medium.com, désolée. Quand tu l'as rencontré pour la première fois, tu l'as su que c'était elle. Que c'est comme je sens quelque chose de fort que quand tu l'as rencontré. Les gens m'ont plié. Ouais, je savais que c'était elle. Et là, encore une fois, je peux pas trop dire de choses parce que je voudrais qu'elle le dise elle-même. Mais il y a des choses qui sont stupéfiantes. Au fur et à mesure que nous avançons dans notre relation, ça fait plus de 4 ans qu'on est ensemble, on est fiancés et tout ça. D'ailleurs, on s'est fiancés à Hawaï, en haut du volcan, le Mauna Kea. Et le témoin qui était là... C'est Michael Sala. Et voilà, c'est Michael Sala qui s'était fiancé au même endroit il y a des années. Et on ne le savait pas. Et il nous l'a dit très ému. Et donc, je me suis mis à genoux et je lui ai demandé... d'être la femme de ma vie. Voilà. Donc, et donc, c'est ça. Donc, on a cette relation, justement, qui est qu'on arrive à communiquer des fois sans parler et on a ce côté créatif. On a des idées pour le 2, pour le 3, pour le 4, pour n'importe quoi. Donc, c'est génial d'avoir quelqu'un qui ne te retient pas, qui te laisse du lest, puis qui te laisse t'envoler, puis qui part avec toi dans ton envolée. Puis, et je trouve ça génial. Que je ne suis pas tout seul à me concentrer. Elle est souvent, très souvent derrière ma créativité parce qu'elle me motive. Puis, est-ce que c'est l'amour qui me motive aussi? Oui, parce que je suis cancer. Alors le cancer est très amour, famille et puis a besoin de ça, sa créativité. Si je suis malheureux, je ne pourrais pas créer parce que c'est très... c'est ça, un cancer est très très dépendant de son amour pour la créativité. J'ai remarqué ça. Ça me concerne, peut-être que c'est... à cause de mon abduction, je ne sais pas. Mais je sais que j'ai besoin d'être épaulé, d'être... l'amour, c'est la force créative. Ah ouais. Puis c'est ça qui... Elle m'en donne comme il faut pour pouvoir créer. Je gravirai des montagnes et je l'ai fait. Et c'est pas fini. Exactement. Donc je vais la remercier pour tout ça, d'être derrière tout ça. Ouais.
Ben, c'est fait, c'est public en plus. Oui. Ouais. Mélanie, je t'aime. Oh. Là, il va falloir que tu mettes une petite musique. Ouais. Peut-on être technicien? Ici, on n'est pas gros, hein? Ouais. C'est du FM. Il y a quelques employés, mais c'est pas... c'est communautaire. Oui, mais j'aime ça. Je trouve ça vraiment hot parce qu'on est proche de tout le monde. Puis aussi, ça fait... c'est plus familial lorsqu'on se rencontre avec les gens. Ah, moi, j'aime ça. Ouais. On se sent à l'aise, puis on n'a pas... c'est comme si on était dans notre salon. Puis, oui, bien sûr. D'ailleurs, on est dans une sorte de salon. Oui, c'est ça. Mais il a été débâti pas mal, là. Mais ça fait rien, on s'en accommode. Alors, pour ce qui est de prochainement ton film, est-ce que le deuxième film, il est en voie de se réaliser? Es-tu en action? C'est-tu en train de commencer à le faire? Il est déjà tourné, la moitié est déjà tournée. OK. Tourné et monté. Oui, OK. Là, ce qui me reste à faire, c'est l'autre moitié, forcément. Et donc, je sais ce que je vais faire. Mais la synchronicité des événements a fait que lorsque j'ai fini de tourner mes scènes principales à Hawaï, parce que j'ai eu la chance de pouvoir aller là-bas, au début, j'ai envoyé mon film à Michael Sala, parce que dans la version américaine de Rive Sud, je l'ai dédicacé à Corey Goode et à Michael Sala et à Jimmy Gueux, à ces chercheurs de vérité qui nous ont aidés dans la vie, et j'avais voulu leur rendre hommage. Mais je me suis beaucoup appuyé des travaux de Michael sur la force de l'espace, la Space Force, et toutes ces recherches qu'il a fait de fourmis, qui sont super importantes. Donc, les choses que je vais chercher, ce sont des choses qui ont déjà été vérifiées. Okay. C'est pas moi qui brode, mais ça rejoint étrangement ce que j'ai vécu moi, des années avant, puisque j'écrivais ça dans un petit journal de bord, j'avais un carnet de bord chez moi, dans lequel j'écrivais mes rêves et machin, j'avais 7, 8, 9, 10 ans, 11 ans, 12 ans. Et là, j'ai retrouvé mes écrits, mais 40 ans plus tard, il y a des livres qui sortent. Donc, j'ai mes écrits qui sont les mêmes. Tu comprends que c'est quand même incroyable. Et donc, j'ai dédié mon film à Michael et je lui ai envoyé. Et il l'a vu. Et il a été subjugué. Il a dit « Waouh, merci, quel honneur. N'hésitez pas si vous avez besoin de quelque chose. » J'ai dit « J'aimerais ça que vous jouiez dans mon deuxième, monsieur. » Il a dit avec un grand plaisir et un grand honneur. Oh, wow. Là, je me suis dit, oh mon Dieu, j'ai les jambes qui plient. Et là, notre ami, Jean Rivet, que j'adore et qui est un gars extraordinaire, me dit, Jean-Charles, crois-tu au signe de l'univers? Je dis, bien sûr, Jean. Il dit, bien, écoute, voici celui que j'ai eu. Michael s'en vient faire un séminaire à Montréal au mois d'août. Je t'invite à le rencontrer. Je dis, tu me niaises ou quoi? Il dit, non, est-ce que j'ai l'air de te niaiser? Je dis, voyons donc. Là, je lui écris, il me dit, ok, on va se voir. Puis je dis, on pourra faire des scènes, et shooter des scènes pour Rive Sud 2 à l'hôtel. Il me dit, écoutez, pas de problème, ça me fera plaisir. Puis si jamais vous ne pouvez pas là, peut-être que vous pourriez à Hawaï. Je dis, oui, j'aimerais ça. C'est qui n'aimerait pas aller à Hawaï, tu sais. Et finalement, il s'en vient à Montréal, et nous tournons des scènes de Rive Sud 2 dans l'hôtel. Et je m'arrange pour terminer mes scènes d'une manière où je la tourne 2 fois, au cas où je n'ai juste que cette scène-là, ou je la finis de manière à ce qu'il y en ait une suite si jamais je vais à Hawaï. Donc je me suis donné 2 voix. Okay. Eh bien, ça a marché parce que quelques mois plus tard, j'ai l'occasion d'aller à Hawaï. Chez lui. Ah oui, en plus. T'imagines? Avec ma femme. On s'en va à Hawaï, passer 2 semaines, parce que tu passes pas une semaine, c'est bien non. Pour y aller, c'est quelque chose. Juste avant tout ce bazar que nous savons, à 3 semaines et demie près, j'aurais pas pu y aller parce que tout a été fermé, lockdown des aéroports et tout ça. Donc on a pu rencontrer Michael chez lui, aller se promener sur le volcan, prendre le Jeep, c'est lui qui conduisait parce que tu aurais dû voir les trucs en lacet qui montaient, on était à je sais pas combien de milliers de mètres, puis lui il était habitué avec un 4x4, fait qu'on lui dit tiens, prends le volant. J'avais pas envie de tomber. Et il y avait tellement que c'était haut qu'on avait de la misère à respirer en haut. L'oxygène était rare. Je
te le dis, là, quand je suis arrivé en haut, à un moment donné, j'avais de la misère. Là. Donc, il a fallu tourner nos scènes qu'on avait à tourner. Avec lui, on était dans des décors paradisiaques. Donc là, aucun fond vert. Encore une fois, j'étais content de pouvoir maximiser mon voyage et une relation incroyable avec un homme d'exception. Michael Sala est un homme... C'est fou. Ce gars-là est incroyable. Tout ce qu'il écrit, il m'a fait partager justement ses écrits, son nouveau bouquin. On est allé manger ensemble sur le bord de la plage. On est allé manger chez lui. Tout était parfait. Et j'ai dit merci à l'univers de m'avoir donné cette occasion-là. Et merci à Jean de m'avoir donné l'occasion de rencontrer. Et Jean a participé au tournage à Montréal. C'est lui qui me filmait. Ah, OK. Donc, merci encore, Jean. Merci. Donc, tu sais, c'est ça qui est beau, tu vois. Donc, on est une petite équipe, puis il y a des gens qui rendent service à d'autres, puis toi, Denis, puis toi, puis... C'est ça que j'aime dans la relation qu'on a, c'est que on répond toujours présent à l'appel. Oui. Et ça, c'est vraiment génial, quoi. Tu vois. Et dès que je suis revenu de Hawaï, j'ai commencé à monter les scènes que j'avais. Là, j'ai fini les scènes que j'avais. J'aurais voulu rester plus longtemps parce que en partant d'Hawaï, Michael nous a donné des contacts qu'il avait là-bas. Manque de chance, comme on partait très très vite après, on n'a pas pu les rencontrer. Mais il y avait des gens qui avaient vu des choses dans l'eau aussi. Okay. Qui faisaient des croisières avec des bateaux transparents, avec des dauphins, et ils ont vu des choses. On s'en allait la rencontrer, mais manque de chance, elle avait de la famille qui arrivait, donc on n'a pas pu, on s'est croisés. Ah, si vous revenez à Hawaï, mais là, on n'a pas pu revenir. Est-ce qu'ils filment en même temps? Est-ce que les gens qui font ces petits voyages-là en bateau, avec le fond transparent, ils en profitent-tu pour filmer en même temps? Ou les gens qui vont... Qui voient des choses? Oui, ceux-là qui voient des choses, parce que là, ça serait intéressant de voir ce qu'ils ont vu. Là. Moi, je sais ce qu'ils ont vu. Par contre, je n'ai pas entendu quelqu'un qui avait filmé de quoi. Probablement, je sais qu'il y a un... là, je ne peux pas le dire parce que là, on est dans le 2, là. Donc là, je suis en train de te donner des informations. Ah, mon Dieu. Mais là-bas, ça peut donner le goût aux gens de le voir. Je pense que ça l'a déjà donné. Parce que je pense... ouais, mais déjà que le premier nous laisse un peu en plan, tu sais. Vous aurez toutes les réponses dans le deuxième. Ouais. Ça, c'est sûr. Ouais. C'est quand qui va... Excuse-moi, tu me poses une question? Tu vois, j'ai mon oreille qui se met à sciller. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est en train d'essayer de me contacter. OK. Ouais. Donc, ou alors, ça veut dire tais-toi. Ça, c'est possible aussi. Ouais. Quand je parle d'un sujet comme ça, puis que je m'emballe et que d'un seul coup, tu as une oreille qui se bouge, puis ça se met à sciller. Là, je dis, c'est quoi ça? Puis là, maintenant, j'ai comme associé qu'on est en train de parler de ça. Donc, peut-être qu'on me dit, n'en dis pas trop. Pas parce que je veux pas le dire, mais parce que je veux pas vendre la mèche. Mais non, c'est normal aussi. Ça. Mais les réponses aux questions, vous les aurez dans le 2. Ça, c'est quand qui sort le 2? Alors, le 2, encore une fois, on revient encore au même truc, parce que moi, je veux le sortir au cinéma. Okay. Comme j'ai eu la chance de sortir le premier au cinéma, tu t'imagines, toi tu l'as vu sur ta télévision, imagine-toi tu l'as vu sur un grand écran, à la Cinémathèque de Montréal et au cinéma comment dirais-je, c'était... À Québec? Oui, à Québec, là. T'étais venu? Non, moi j'étais pas à Québec. Ah non, c'est Carole qui était venue. C'était incroyable, hein. Une grande salle avec des sièges rouges, un écran d'une taille gigantesque. Donc imagine-toi les scènes de l'espace et les scènes où je marche dans le désert du Nouveau-Mexique avec le drone, là, avec la musique des Indiens, là, qui était incroyable. T'as une ampleur et musicale et visuelle que t'as pas sur une télé. Donc là, je te dirais qu'avant la fin de l'année, j'aimerais ça. Mais il y a un impératif technique aussi qui fait que je devais le traduire et le sous-titrer en anglais, mais on me dit, vu que la version anglaise est vraiment très bonne dans le premier, tu devrais peut-être plutôt attendre un petit peu et le faire doubler en anglais comme tu as fait, parce que c'était vraiment très professionnel. Et en même temps, si je veux prendre le marché américain aussi, parce que Michael va faire du pushing, il va pousser, il est dedans et tout, tu sais. Donc je me dis sous-titrer, est-ce que tu as envie de sous-titrer, de regarder? Là, tu vas louper l'action parce que quand tu lis un sous-titre, tu décroches. En tout cas, et moi, des fois, il y a une seconde que tu vas baisser les yeux, ça m'a peut-être pris 2 semaines, les 2 secondes que tu viens de louper. Puis en plus, des fois, ça va trop vite puis tu n'as pas le temps de le lire. Exactement, parce que si c'est un dialogue avec quelqu'un qui parle quelque chose très très vite, j'ai pas envie que ça loupe.
Donc, je pense que je vais opter pour cette option-là. La version française sera probablement prête. Alors, je ne sais pas si je fais un lancement et français et américain en même temps. Je pense que oui, ce serait l'idéal. Mais j'aimerais dire que là, j'attends cet été parce que là, j'ai tourné cet hiver pour faire un raccord. Cet été, ça devrait être bien avancé. Moi, je pense que, en tout cas, si j'avais pas la version anglaise à faire, il serait fini avant la fin de l'année. OK. Avec la version anglaise, il sera sur le point d'être fini, peut-être début d'année. Mais je veux pas louper le train avec le start de s'il y a encore les trucs sanitaires et que les gens peuvent pas aller au cinéma. Ça serait dommage de sortir ça comme si tu sortais un paquet de bonbons, tu vois. Je veux pas que les gens disent « Oh, il y a le 2, ah oui, je l'ai vu ». Je veux vraiment qu'il y ait vraiment du bruit parce que j'ai vraiment mis beaucoup de temps. Puis je vais vraiment donner mon 200% dans celui-là. Et déjà, je suis fier du premier. Il y a des choses que j'aurais voulu faire mais que je pouvais pas, mais qui sont pas très graves parce que j'ai mis la table avec le premier. Et dans le deuxième, là, c'est vraiment... on part très loin, quoi. Donc, je veux que les gens partent aussi loin que moi je pars. Une coche plus haut, comme on dit. Ouais. Oui, je veux que quand je monte et que des fois, il m'arrive de monter, d'avoir des larmes qui coulent pendant que je monte. Tellement je suis ému. Alors, je me dis, c'est peut-être moi. Puis quand ma femme arrive et qu'elle aussi, je me dis, bon, ok, là, c'est parce que là, il y a quelque chose. Et alors, je veux que ces gens ressentent ça à travers l'image et à travers les effets visuels et qu'ils fassent... C'est comme... On va mettre ça sur pause. Ouais. On va revenir après la pause. tu restes avec nous. Mais oui, bien sûr. Je vais nulle part. Enfin, je ne vais pas me téléporter. Alors, on part les annonces. CJMD 96.9. Branché sur Lévis.